If there are any boxes to be ticked for one of the most interesting days in the MTN Elite One Championship, it's definitely match day 19 because it definitely ticked all the boxes of a day to remember. Talk about controversies, talk about late goals, and talk about, crowd pulling performances. We witnessed that in match day 19. Ladies and gentlemen, welcome to La Presse Refait le Match right here on Spectrum Television. Today, we look at these games that have been shaping Cameroon football, look at the league table, and, interestingly enough, also look at, what many considered as the Champions League for the youth that is ongoing in Cameroon or in Douala at the moment. That is the Easter Cup. Lots of exciting news coming all the way from the annex of the Bipanda Stadium. All of those will be looked at today. And, we never do this alone. We bring in a host of very beautiful and the finest brains in sports in Cameroon to discuss all these games. I'll start first with, so many names, so many beautiful names. I'm even confused on who to start with, but I'll start with Emmanuel Robert Mahop because he's the man that's closest to me. Emmanuel Robert Mahop is a sports analyst. Welcome. Thank you, mais le meilleur nom ici, c'est le tien, honnêtement, parce qu'on n'est pas misogyne, évidemment. Donc, quand une dame est quelque part, même si c'est vous, je préfère vous voyez pour être en phase avec les téléspectateurs qui tenez, j'ai envie de dire, la manette de l'avion, ben, c'est votre nom qui est le meilleur. Donc, retenez Oni Ladonnette, c'est le meilleur nom de tous ici. Merci de me convier à cet échange. Et comme j'aime à le dire, je vous explique qu'on sera tout ça à la hauteur des échanges. Félicitations au Coton Sport de Garoua, qui renoue, justement, qui enchaîne par une deuxième victoire. Et par quelqu'un, voilà, qui met trop cher dont j'aborde le maillot, André Onana, qui sera jeudi de sortie pour la qualif, je l'espère, de la demi-finale de l'Europa League. Well, interestingly, Coton Sport of Garoua, Chindo John Bosco once again on the score sheet. So it was a weekend to remember for fans of Young Sports or fans of Chindo John Bosco and also fans of Coton Sport of Garoua. Sitting very close to Emmanuel Mahop is Raphaël Maniaka. He's a sports journalist and also publisher for the sports magazine Griffe to Foot. Bonsoir et bienvenue. Thank you, Oni. Good evening. It's a pleasure to me to be here for this new number of La Presse Refait le Match. Merci encore pour l'invitation et bonsoir au panel. Mais si tu arrives à Old Trafford, tu n'auras pas de problème. Well, that's definitely a great way to kickstart it. Well, flipping the table, it's definitely Frank Lima sitting just opposite Raphaël Maniaka. Frank Lima is also a sports journalist and also, works with LF Sport. I hope I got that correctly. LF Sport International. Yeah, LF Sport International. That's the most English you hear Lima speak. International. Welcome, Lima. Merci Olivier. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir également à tous vos téléspectateurs. Plus précisément, tous vos téléspectateurs du côté du département du Mungo. Évidemment, Le département où réside la ville de l'Aigle du Mungo, dont j'ai les positions à gérer l'année antérieure. Donc c'est l'occasion pour moi de dire à cette population que, étant donné que le plat traditionnel de cette localité, c'est le coquille, et j'ai une boule de coquille à offrir à ce département. Étant donné qu'une seule main ne peut pas attacher coquille, j'ai donc besoin de plusieurs mains pour m'aider à attacher ce coquille que je vais vous offrir. Okay, well, I read somewhere that it's the month people are campaigning for, the presidential elections, and it seems you are in that spirit as well. We'll see how that will go. Aigle Royal du Mungo did put up a great fight against Colombe Sportif when they played over the weekend. Unfortunately, victory wasn't on their side. I guess it was a time for, Hamidou Hamza to shine because he got his first win, his first goal of the season. We'll get to talk about that game in the course of the show most definitely, but it seems like we did combine people of like mind together, but it wasn't so. Sitting close to Frank Lima is Dean Jo, defender for Stade Rena of Melong. Not the first time we've had him on the show. It's always a pleasure to welcome Dean Jo once again. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci une fois de plus de m'avoir invité ici à cet échange-là. Je suis très heureux d'être parmi vous. C'est toujours un plaisir de venir. C'est la deuxième fois pour moi. Je me sens comme chez moi ici. Vous êtes très gentil, merci pour l'invitation. Je suis entouré des visages que je connais, du grand frère Emmanuel et Raphaël, Lima, c'est des gens que je connais, donc je suppose que l'émission va très bien se dérouler et qu'on aura un très bon moment à partager tous ensemble. Well, it's going to be definitely a great moment. Well,
time for us to get started with the show because we have a lot in store for you today, from the Elite One Championship to the Elite Two and even the Guinness Super League. But we'll do that right after this transition. Welcome everybody, it's time for our first slot on La Presse refait le match today, and it's the Elite News, where we talk about what has been making headlines across Cameroon football. While getting into it, before a footballer becomes a full-grown footballer, he has to go through different stages, and youth football is one of them. Cameroon has the opportunity to be organizing one of the most prestigious tournaments in Central Africa, which is the Easter Cup, that window that has given so many football an opportunity to get greater and bigger opportunities. Well, the 10th edition kick-started today at the annex of the Bepanda Stadium with 8 teams in competition. Winners this morning, we've seen Best Stars Academy pick up a win, Gazelle pick up a win, Anafoot pick up a win, and also Kaji Sport Academy as well pick up a win. Let's get more details about this tournament in this report. The 10th edition of the Easter Cup has opened this Tuesday, April 15, at the Bepanda Next Stadium in Douala. This tournament serves as a platform to showcase young football talent in Cameroon, featuring 8 teams, including 3 newcomers, Dauphine Football Academy, Léopard de Beto, and Academy Foot of Douala. The opening match saw Best Stars Academy of Limbe, a regular participant, face Academy Foot. Best Stars secured a 1-0 win thanks to a goal from Mukete Junior. Léopard de Beto suffered a 2-0 defeat against Kaji Sport Academy in their debut match, while Gazelle demonstrated their strength with a 2-1 win over Dauphine Football Academy. Organizers emphasized that the competition aims to continue nurturing young football talent. The tournament will run until April 18, 2025. Well, let's listen to Nuno Jean Flopet. He tells us more about this tournament and the innovations in this 3rd edition. Let's take a listen to him. La Cup Patricia Berthelot est un beau bébé qu'on a créé en 2015. Comme on dit souvent, on a créé ça comme un jeu. Il s'agissait pour nous de combler un trou, parce qu'on avait le tournoi de Limbe en décembre, on avait à l'époque le challenge Jeremy Gitap au mois de juin, et donc on s'était dit qu'il fallait créer une compétition au milieu de ça. Et la période d'avril, la période des congés de Pâques de par le monde est une période très dense au niveau des tournois, donc il y avait un vide à ce niveau-là au Cameroun. Voilà, on a créé donc cette Easter Cup Patricia Berthelot, et ça a pris très vite parce que le public a répondu présent, et donc je tiens vraiment à les remercier, parce que c'est parce que le public a répondu présent que cette compétition a pris une telle envergure. Et par la suite, les enfants, puisque le surnom vient des enfants, c'est les enfants eux-mêmes qui l'ont baptisé la Champions League du football des jeunes au Cameroun. 29 avait pour vocation d'alimenter les sélections intermédiaires des équipes nationales, de fournir des talents au football camerounais. Je pense que cette mission, elle est remplie depuis 89 et on continue à le faire. Effectivement, le football jeune a des soucis. Mais nous, et maintenant beaucoup d'académies qui créent aussi des tournois, on essaye de se battre pour que les enfants jouent ce genre de compétition. Mais il faut bien savoir qu'il n'y a pas de compatibilité entre le championnat des jeunes et les tournois. Les tournois de par le monde, je ne cesserai jamais de le dire, les tournois sont pour couvrir ce qu'on appelle se tenir pendant les périodes mortes. C'est-à-dire qu'en général, pendant les vacances, les championnats s'arrêtent au niveau des jeunes, et c'est là qu'arrivent les tournois. C'est Pâques, c'est Pentecôte, voilà, toutes ces périodes-là où le championnat s'arrête pour X ou Y raison, c'est là que les tournois prennent la place. Donc c'est un complément, il n'y a pas de concurrence ou de rivalité entre le championnat des jeunes et les tournois. Ce sont des choses qui marchent ensemble. Et comme les championnats, eux, sont souvent au niveau géographique, se limitent souvent à une aire géographique, au moins avec les tournois, ça permet de rassembler toutes les régions du Cameroun.
There you have it. Tournaments are definitely reuniting all the regions and also an opportunity to showcase the talent that Cameroon has when it comes to youth football. Raphael, you were at the next of the Reunification Stadium for the first game. I mean, we attended the press conference yesterday and they were so bold. AFBC says they want a team to challenge them. You know, Besta say they are out to win and they are going to move mountains. From the different games in this first round or the first match day, do you think, what do you think about these teams and their display today? Bah déjà, je pense que c'est une édition spéciale pour la 10e de nom. On voit les équipes qui sont invitées. C'est vrai que d'habitude, on a les équipes de toutes les régions qui sont représentées. Mais pour cette édition, le FBC a décidé de prendre un peu plus dans la ville de Douala pour donner aussi la possibilité à toutes les autres académies de la ville de se réunir pour une édition assez spéciale. Je pense que ça permet, ça répond aussi un peu à ce qu'a demandé le coach Aubin hier en conférence de presse qui disait que après 9 éditions, remporter 6 fois, il faut un peu de concurrence. Il faut que son équipe soit mise à rude épreuve à concurrence. Je pense qu'avec les académies qui sont invitées et celles qui ont l'habitude d'être là comme Besta ou Anafoot qui était là l'année dernière pour apprendre, on voit très bien que le niveau peut être plus élevé, attendu comme le veut coach Aubin. Et je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement pour lui, son équipe a perdu contre l'Anafoot il y a quelques instants, 2-1. Donc ça montre forcément aussi que voilà, les équipes viennent en sachant peut-être que voilà, l'orgue du tournoi c'est le FBC, mais ils viennent aussi plus comme avant. Parce qu'au début, forcément, le FBC avait, on va le dire, ou là même toujours peut-être la meilleure formation, mais les autres académies aussi, avec le temps, se sont mis à travailler. On le voit très bien quand vous avez Gazelle, qui vit très bien en MTN Elite One, vient dans cette compétition en remplacement de Coton, pour montrer aussi qu'au-delà de ce que fait l'équipe en première division, il y a une académie derrière qui aussi travaille très bien. Je pense que quand vous, pour votre premier match dans la compétition, vous battez une équipe comme Dauphine, ça montre aussi le travail qui est fait, sachant que dans cette équipe, il y a quand même quelques joueurs qui évoluent dans l'équipe première. Et Alexis Youkouda-Kada dit en conférence de presse que ça va lui servir, lui qui a cette équipe depuis 7 mois, lui qui a commencé la saison avec l'équipe première, mais au final se retrouve 7 mois plus tard avec l'équipe réserve, disait que ça va lui servir d'apprentissage pour les jeunes de savoir si les 7 mois qu'il a passé avec eux, ce sont 7 mois où les gamins ont appris quelque chose et ce tournoi va lui servir de guide. Donc, commencer par une victoire signifie déjà quelque chose d'intéressant pour lui. Maintenant, c'est la suite de la compétition qui nous donnera où on saura si effectivement les académies répondent présent en termes de résultats. Et généralement, dans ce type de tournoi, ce n'est pas toujours le résultat qui est important. C'est aussi de pouvoir mettre ces jeunes-là qui n'ont pas toujours ou pas vraiment la possibilité d'être mis en lumière durant la saison. C'est vrai que certains sont en équipe première des clubs d'élite, mais la plupart sont pour d'autres en régional, comme le FBC qui compétit en régional, mais des équipes comme l'Anafoot n'ont pas vraiment de possibilité de mettre en lumière leurs joueurs si ce n'est pas des partenariats comme avec Stade Renard ou PWD de Bamila. Donc, ce type d'initiative, c'est toujours bien. Ça, c'est partout, hein, c'est pas juste au Cameroun. Donc, ça permet de mettre en lumière des talents parce qu'il y a beaucoup de recruteurs. Avoir de la visibilité, c'est toujours bon pour des académies. Et je pense que voilà, le tournoi, c'est sur 4 jours. Il en manque, sur 5 jours, il en manque encore 4. On verra bien ce qui va se passer entre mercredi et samedi. Talk about the tournament being for 4 days. Well, we still have a lot has to be played. Match day 1 definitely hasn't defined anything. On Wednesday, we'll see Dauphine Academy play Léopard de Bétois at 10:30 a.m. and at 12 p.m. Anafoot will play against Académie Foot de Douala. Well, at 1:30, Gazelle Football Academy will play against Kajispo Academy, while EFBC will play against Best Stars Academy at
3 o'clock on Wednesday. Well, that will be at the annex of the Reunification Stadium. That's it for the Easter Cup. Let's talk about Bambutus of Buda. Well, it seems like every week we get news. Bambutus of Buda, following a letter released yesterday, say they will no longer, or they are pulling out of the Elite One Championship, effective as from that April 14. It's quite shocking as they have a game programmed this Sunday against Feu Vazu in Yaoundé. We do not know if they're going to show up, but let's get the content of the letter, the reasons why they are pulling out, all in this report. Bambutus FC of Buda has finally pulled the plug on their 2024-2025 Elite One campaign. The club's management announced their withdrawal effective April 14, 2025, citing a litany of grievances that have left the team demoralized and disillusioned. At the heart of Bambutus's decision lies the financial impasse. The club claims it has been left high and dry with key performance bonuses, including 50 million CFA francs for clinching the 2022-2023 Super Cup, 25 million CFA francs for finishing as 2023 league runner-ups, and 15 million CFA francs for their runner-up finish in the 2022 Cameroon Cup, still outstanding. On top of that, Bambutus alleges they have been denied their rightful cut of gate receipts and sponsorship revenue, a critical lifeline for any top-flight club. But the financial woes are only part of the story. Bambutus has leveled serious accusations against Fecafoot, claiming a conspiracy orchestrated by the federation's hierarchy to sabotage their campaign. The club insists that match results have been manipulated by officials, effectively rigging the league table and undermining their title challenge. Despite exhausting all avenues of appeal, Bambutus say their protests have fallen on deaf ears, leaving them with no choice but to exit the competition. The Mangwa boys warn that football is on a slippery slope towards self-destruction, citing dwindling stadium attendances and questionable refereeing decisions as ominous signs of a systemic failure. It remains uncertain whether Bambutus FC's withdrawal will be permanent, as clubs have often threatened to pull out of the championship only to continue competing later. Currently, Bambutus sits 14 on the league table with 17 points. They are scheduled to face Feu Vazu on Sunday, April 20 in Yaoundé, a fixture now thrown into doubt following the announcement. Following this announcement, and I'm tempted to ask Lima, quel futur pour Bambutus après ces lettres? Ils doivent jouer ou ils sont programmés à jouer ce week-end? Est-ce qu'ils vont jouer, même si, comme on sait qu'ils se sont entraînés, est-ce qu'ils vont jouer, est-ce qu'ils ne vont pas jouer? Quel futur pour Bambutus? Je crois que ce qui est prédestiné pour Bambutus en ce moment est encore en pleine réflexion. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la lettre de désistement d'hier, et à l'intérieur, on fait comprendre au récepteur de cette lettre, qui est la Fédération camerounaise de football, que la décision prend effet après diffusion de ce communiqué. Et on se rend compte que par la suite, au lendemain du jour, c'est-à-dire le 15 qui est aujourd'hui, l'équipe s'est entraînée. Donc quand on s'entraîne, ça veut dire qu'on s'entraîne pour préparer une échéance future. Ça veut dire en clair qu'à l'interne, ils vont encore s'asseoir, se regarder entre les yeux et dire ce qui ne va pas. Moi, je prends cette lettre comme un chantage à l'intérieur, pas seulement à l'endroit de la Fédération camerounaise de football, mais à l'intérieur de l'équipe en elle-même. Parce qu'il faut noter que Bambutus de Buda est une équipe qui, comme on le dit très souvent, une équipe qui a aux millions de supporters. Et hormis ces millions de supporters, c'est une équipe également qui a des élites qui peuvent prendre en charge l'équipe en elle-même. Mais le problème de leadership, le problème d'ego, faire en sorte que chacun veut gérer en sa manière. Chacun veut, celui qui met ses 5 francs veut dicter le mode de fonctionnement. Et ce n'est pas accepté par tout le monde. Donc je crois que cette lettre est juste un chantage à l'endroit de la maison même Bambutus. Et une chose est sûre, demain après-demain, certaines choses vont changer. Well, we'll wait to see that. Sunday is just a few days away to see if they're going to show up for their game against Feu Vazu in Yaoundé. Well, while waiting for that, most definitely we'll talk about Bambutus of Buda
in depth in our subsequent editions of La Presse refait le match. But it's on that note, we'll leave it at that as to what Lima has said. And it's on that note that we end the first part of La Presse refait le match, which is the elite news. It's time for us to move over to talk about the games. Column Sportif is definitely tightening its grip on the top place after 19 days of play. Well, it was none other than Hamidou Hamza that got the side their 3 points after Gazelle dismantled Union Sportive 3-0 in Garoua. Well, Colombe is definitely facing pressure, looking at how they have just 6 points difference from immediate followers Gazelle. But who can stop the side at this point of the championship? It's an open question for any team that is brave enough to challenge the Southers. But before that, here in Douala, that was the game that unfolded. Over in Banjul, we saw Victoria United lose their lead to Panthère Sportive after playing a 1-1 draw. That game ended 1-1 for both sides. And a game in Yaoundé, Canon Sportif of Yaoundé, it's definitely back on course after registering a win over this weekend. Let's get match highlights or the highlights of match day 19 in this report. Stadia across Cameroon pulsed with late-game drama and contentious decisions as match day 19 unfolded, leaving a thrill of overturned results and simmering refereeing dissatisfaction across the Cameroon football landscape. Amidst this charged atmosphere, Colombe Sportif Dijan Lobo continued their steely march at the summit, snatching a dramatic 1-0 away victory against Aigle du Mungo, courtesy of a late intervention from Hamidou Hamza in the 88th minute. This hard-fought win, marred by what the home side deemed questionable refereeing decisions, cemented their top spot with 44 points and a formidable defensive record. Meanwhile, Gazelle Football Academy delivered a more straightforward statement of intent, dismantling Union Sportive of Douala 3-0 in a dominant home display. Goals from Akono in the 2nd minute, Serge Dora in the 63rd minute, and Colbert Bini in the 68th minute showcased their potent attack, keeping them in touching distance of the leaders. Elsewhere, Panthère Sportive du Day and Victoria United battled to a 1-1 draw, with David Ngondo finding the net for Panthère in the 63rd minute and Richmond G opening the scoring for Victoria United in the 30th minute. Canon Sportif of Yaoundé secured a narrow 1-0 victory over Feu Vazu, with Victoriel Liembi scoring the decisive goal in the 63rd minute. The midfield battle between PWG of Bamenda and Young Sport Academy ended in a goalless stalemate. Dynamo of Douala finally broke their winless streak with a crucial 1-0 away win against Bambutus of Buda, Florent Batum netting the winner in the 55th minute. AS Fortuna snatched a late 2-1 away victory against AS of Douala. Dilana Shimi putting the home side ahead in the 55th minute, only for Boris Fumu to come back at the 79th minute and Frakatama in extra time to turn the game on its head. Finally, Kotolspor of Garoua continued their home form with a comfortable 2-0 victory over Stade Renard. Musa Limani scoring in the 66th minute and Chindo John Bosco sealing the point in the 89th minute. However, the lingering discussion surrounding the refereeing in the Aigle du Mungo versus Colombe Sportif Dijan Lobo encounter added a controversial layer to an otherwise eventful match day. It definitely was an eventful match day with lots of action. We'll start first with the first match, most definitely, and the one that so many people came out to watch right here in Douala, and that was Aigle Royal du Mungo. As you know, Aigle Royal du Mungo, we'll leave it at that, against Colombe Sportif Dijan Lobo. Now, that game, an 88th minute goal from Hamidou Hamza gave Colombe Sportif all 3 points against Aigle Royal du Mungo. Many will argue that Aigle had the better chances or created more opportunities. Unfortunately, nobody remembers who created more opportunities. They only get to remember the winner, and the winner of the day was Colombe Sportif. Let's take a look at the goal scored by Hamidou Hamza. Il arrache le ballon.
There you have it, Colombe Sportif with a win against Aigle Royal du Mongo. Mr. Mahop, I mean, you were part of you watched that game in the stadium. What do you think about the encounter? I mean, your appraisal of Aigle Royal du Mongo. Did you think they could go toe-to-toe against Colombe Sportif in the manner in which they did on Sunday? Oui, tout à fait. Ça, honnêtement, vous posez une question à laquelle nous apportons vous-même l'élément de réponse. Déjà, permettez-moi de féliciter le coach Jam, honnêtement, parce que depuis qu'il a pris cette équipe, il m'avait dit qu'il apprendrait. C'est vrai, on a discuté un peu à Yaoundé. Ben, il m'a dit il fallait qu'il apprenne, voilà. Mais depuis qu'il a pris, honnêtement, il y a du léger mieux. Donc, Laurent Jam, quand on regarde le match d'hier, honnêtement, vous l'avez dit d'ailleurs, avant ce premier élément, il y avait les opportunités pour cette équipe de l'Aigle du Mongo. Et ils ont tenu tête à cette équipe de Colombe, qui, à mon avis, n'a pas produit du jeu. Mais on vous le dira aussi, l'équipe de Colombe, en réalité, elle est réaliste. Elle ne produit pas assez de jeu, mais in fine, elle finit pas gagner. Ça a été le cas contre le Coton Sport de Garoua. Encore il y a quelques semaines, je vais le dire comme ça, au stade militaire de Yaoundé, un match que j'ai couvert, que j'ai commenté pour le compte de la télévision de Coton Sport de Garoua. Donc, mais honnêtement, pour le match d'hier, au pire des cas, ça peut être victoire de l'Aigle ou bien match nul. Peut-être un match nul aurait été sympa pour les deux équipes. Mais sur l'action du but, honnêtement, Amino Hamza, il ouvre son compteur but. C'est d'ailleurs ce que vous avez mentionné en la langue de Shakespeare. Est-ce qu'on doit valider ce but? Est-ce qu'on ne doit pas le valider? Mais voilà, au Cameroun, malheureusement, en l'état, il n'y a pas de VAR. Donc, du coup, on l'accepte comme ça. Pourquoi on ne devait pas valider ça? Peut-être on peut avoir l'impression qu'il y a charge sur le gardien. Peut-être nous, on a les images, nous les commentateurs, nous les hommes de médias, sur un plateau aussi sympa que celui-ci, en notre compagnie. Vous nous montrez les images, la vidéo en temps réel, et quels que soient les angles. Donc on peut se faire une idée. Mais est-ce que le gardien, on peut supposer qu'il aurait dû peut-être aller un peu plus loin, peut-être parce que le joueur lui passe dans le dos, etc. Il va un peu plus haut que lui. Est-ce qu'il le charge, est-ce qu'il ne charge pas? Mais à vitesse réelle, on peut considérer qu'il y a charge sur le gardien. Donc après, le but il est validé et Colombe du Dja et Lobo continue son chemin. Vous l'avez rappelé, 6 points entre le poursuivant, le second, Gazelle, et puis 11 points quand même. Le gap, il ne l'a quand même pas fait, mais c'est tout comme avec le Coton Sport de Garoua. Non, j'ai pas envie d'en ajouter davantage. La Colombe, voilà, il y a but, il a été validé, mais en d'autres cieux, sous d'autres lieux, peut-être pas en première ligue anglaise, peut-être qu'on aurait pensé qu'il y a charge sur le gardien. Après, à la 90e minute, il doit marquer son but, on le valide, on va dire bravo Colombe, bravo également aussi au Cotoa, qui depuis la saison dernière fait un travail extraordinaire. Mais le coach Jam, vraiment, j'ai envie de lui dire bravo, parce qu'on ne vendait pas cher sa peau, mais depuis qu'il est arrivé au Mongo, il fait un travail extraordinaire. Talk about Laurent Jam and Richard Toa, the two tacticians sitting on the technical bench for Aigle Royal du Mongo and Colombe Sportif. Well, they had a lot to say after that game. Richard Toa was quite happy that his side went out and got the win. And for Laurent Jam, he has some reservations concerning the officiating. He thinks he was cheated. Well, let's take a listen to them. On a perdu le match au moment où il ne fallait pas. Ben, je crois que c'est aussi un peu d'immaturité des enfants. Quand vous jouez un match comme celui-ci, où vous voyez que vous n'avez plus les faveurs de l'arbitrage, vous jouez autrement. Bon, psychologiquement, on n'a pas su gérer ça. Je crois que ça aussi, ça doit être une partie des séances d'entraînement qu'on doit faire. Comment jouer contre un arbitre qui met une barrière à 5 mètres et tout ça, et quand on bouscule. Bon, ça on a travaillé, mais je pense que Colombe a mérité de gagner son match. C'était un bon match. Je pense que le public n'est pas rentré dessus. On travaillera mieux pour la prochaine fois. Cet adversaire n'a eu que des corners. Bon, parler de tirer. Maintenant, en deuxième mi-temps, on a eu l'effet du vent qui a joué contre nous. Ça nous a embêté un peu. Mais je pense que Colombe est une très bonne équipe. Elle n'a pas besoin de ce qui s'est passé aujourd'hui. Very solid in the defensive area. That's why Aigle didn't have the goal chance. That is the matter from today. They didn't have the goal chance like we. You see that we lose a lot of goal chances. But at the end, I think a matter of luck to score this goal. No, I think it was a mere game, 50-50. But I think today we proved that we are the first team, the 5 they play. And now we have on the top of the table. And I think we are doing well. We are doing well. We are beating a good way. And I think that the next game will be very, very important for us also. Because today we know that it was a very difficult game.
But what I like is that we didn't give them chance to stay in front of our goalkeeper. Part of the game to make the differences. And I must say it's not surprise for me or maybe Colombe to take the day. It's something we prepared for. It's not something that we just came up to. No, we came to collect the 3 points. As the championship of Cameroon is about 3 points, so I think it's a message we are giving to our next opponent that we played till the last whistle. Well, I don't know. It's just that I can talk about my own. I was more committed than the goalkeeper, so that's why I had to win the game and I had to win the ball and score the goal. Idu Hamza says he was more committed than the goalkeeper regarding the last action or the action that led to the goal, and that's what gave him the win. And I want to ask you, Dinjo, en tant que joueur, vous avez vu aussi le match-ci, on dit qu'il y avait la charge sur le gardien, ce que Manuel Marob croit aussi, mais en tant que joueur, parce qu'on sait qu'il y a les joueurs qui font semblant. Lima, après le match, m'a dit le gardien a vite s'est élevé, ou il s'est levé vite. Mais comment tu as vu l'action? Est-ce qu'il y avait la charge sur le gardien? Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense qu'il n'y avait pas charge, le gardien. Ok. Et moi, j'étais au stade, j'étais dans un angle, j'étais pratiquement à la ligne de 16-50, latéralement placé. Je regardais les matchs. Si vous regardez les images, vous verrez que Hamza saute et il touche le ballon avant le gardien. Dès lors que le joueur touche le ballon avant le gardien, il n'y a pas faute. Moi, j'ai envie de dire. On peut interpréter comme on veut, mais je ne pense pas qu'il y a charge. Il y a charge si c'est que le gardien vient, il touche avant, et le joueur vient et le percute. Ou bien il est gêne dans sa sortie, mais il ne le gêne pas dans sa sortie. Hamza va et il touche le ballon avant. Et le gardien, il est en retard sur sa sortie. Moi, je suis désolé. S'il arrive quand Hamza a touché le ballon, et lui, il retombe sur Hamza. Bon, maintenant, ce que je dis, c'est que la défense de Aigle a été moins réactive. Je ne sais pas pourquoi. On se pose tous la question parce que quand on regarde, après avoir touché le ballon, après qu'Hamza ait touché le ballon a traîné là. Dika a eu la possibilité de renvoyer le ballon, il ne l'a pas renvoyé, il a hésité de mettre la tête. Donc il y a un mini cafouillage, une hésitation de la part des défenseurs, un manque de réaction, j'ai envie de dire, de la part des défenseurs de Aigle, ce qui a conduit à ce but-là. Moi, j'ai pas vu, il n'y a pas de scandale. Honnêtement, sur cette action, il n'y a pas de scandale. On peut penser que certains arbitres auraient pu siffler, comme d'autres n'auraient pas sifflé. Donc je pense que c'est une action qui a le mérite d'être, qui a été validée. Et il ne faudrait pas qu'on fasse une polémique dessus. C'est un but qui a été validé. Moi, je pense qu'il n'y a pas faute, à mon humble avis. Je pense qu'on a tous vu des images. On peut les remontrer. Là, on reverra encore une fois que le gars touche le ballon avant. Donc, le gardien, c'est une d'appréciation. Et maintenant, moi, j'ai envie de dire, le petit gardien de Aigle qui joue, c'est un jeune. Et il n'est pas sa première erreur. Et c'est quelqu'un qui va apprendre, qui va continuer à faire des erreurs. Mais il est dans son apprentissage, dans son développement, c'est ça. Donc il faudrait juste qu'on essaye prochainement de mieux travailler ses sorties de balles, je pense. Parce que même contre nous, il a eu des difficultés à aller dans les sorties de balles à Mélan, du côté de Mélan. On avait déjà identifié cela, puisque il est le 3e gardien chez les U20 avec notre entraîneur de gardien, Camélie Mathurin. Il avait déjà identifié ce problème chez lui dans les sorties de balles aériennes. Donc même contre nous, il a eu 2-3 ballons qui n'étaient pas assez sereins dans ses sorties. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de féliciter Colombe. Déjà parce que ce qu'ils font depuis l'année dernière est assez exceptionnel. Je pense que tout le mérite leur revient de gagner ce match-là. Il n'y a pas de hasard. S'ils gagnent, dans ces circonstances-là, c'est parce qu'ils ont mérité de gagner. Il n'y a pas... Difficilement, vous verrez de score penché vers celui qui ne le mérite pas. Difficilement. Donc je pense qu'ils méritent leur victoire amplement. Et on a qu'à les féliciter. Et puis... Oui, mais sauf qu'en 30 secondes, vraiment, vous avez dit des choses sympas que je pourrais partager, évidemment. Mais à vitesse réelle, il n'y a pas de phare au Cameroun, etc. À vitesse réelle, on a l'impression qu'il y a charge sur le gardien. Oui. Donc je me serais quand même attendu, honnêtement, peut-être que le refus marque un temps d'arrêt. Parce que juste quand on marque, il pointe le ballon au centre. Alors qu'il me semble que ses assistants, et c'est là où la polémique pourrait se faire. Bon, évidemment, elle ne peut plus, parce que là, le but, il est validé. Donc l'assistant lève le drapeau. Je pense que tout le monde l'a vu, enfin nous qui étions. Donc l'assistant lève le drapeau parce qu'il estime qu'il y a un anti-jeu. Et c'est ce qui nous reconforte encore, nous qui pensons, mi-figue, mi-raisin, qu'on pourrait siffler la charge sur le gardien ou non. À vitesse réelle, on a l'impression qu'il y a charge sur le gardien. Mais généralement, sous d'autres lieux où il y a la VAR, c'est la VAR qui, à l'instant, voilà, confirme ou infirme. Donc à partir de là, chacun se fait sa propre opinion, c'est l'opinion réelle. Mais dès lors qu'il n'y a pas de VAR, honnêtement, et que l'assistant semble avoir levé le drapeau, on se pose la question de savoir pourquoi le refus peut-être n'est pas allé vers lui pour qu'ils échangent. Il faut aussi dire que l'arbitre était très bien placé. Vous avez vu la position de l'arbitre, il est central. Bon, il y a des actions qui sont arrivées et que l'assistant qui est à pratiquement 20 mètres de l'action,
Et lui, le central qui est à 6 mètres de l'action, lui qui est à 6 mètres de l'action, on pourra revoir l'action. Lui qui est à 6 mètres de l'action, vous voyez l'assistant, il est très loin de l'action. Et lui, il est face à l'action. Donc je me dis que c'est pour cela qu'il a pris sur lui. Vous savez très bien qu'il y a des décisions. Merci à la réalisation. Vous voyez, il touche le ballon avant. Je suis d'accord avec vous. Mais regardez la position de ses fesses. Regardez la position. Oui, mais déjà, il n'a pas pris un bon élan dans sa sortie. C'est pour cela qu'il se retrouve dans cette posture. Parce que s'il prend un bon élan dans sa sortie, il ne sera jamais dans cette posture. Il sera plus haut. Mais là, il est bas. Il n'a même pas, les appuis n'étaient pas bons au départ. Mais on peut aussi juger peut-être que les fesses de Hamza a fait un truc comme ça. Ah, on mais là, vous savez l'avantage qu'on a, on a les images après pour commenter. Oui, bien sûr. Donc, après, à vitesse réelle, sur l'instant, on se pose la question. Justement, je suis même d'accord avec Emmanuel, mais je trouve que le gardien dans cette zone-là doit être le maître. Il doit être le maître dans la mesure où il doit être fort et non se laisser subir l'action de cette façon. Et c'est là peut-être que Ginger parlait de la jeunesse du gardien, que peut-être, avec plus d'expérience, et ce genre d'action, à la fin, je pense que dans 2 ans, on ne verra plus le jeune Bakoudé subir ce genre d'action-là. Parce que je pense que globalement, dans le match, les joueurs de L ont été bien. Même sur cette action, je pense que quand il se relève, il doit toujours continuer à chercher à protéger son but. Mais lui, dans le déroulement de l'action, cherche plutôt à... Il est convaincu qu'on va siffler faute. Exactement. Pourtant, il doit d'abord chercher à protéger ses buts avant peut-être. Après, il y a aussi d'autres qui auront dit peut-être qu'il serait resté couché longtemps. Peut-être ça aurait joué sur la psychologie de l'arbitre. Mais le fait aussi qu'il décide de se lever un peu plus vite, plus tôt, influence aussi dans la moindre mesure le choix de l'arbitre. Donc, je me dis... Si l'arbitre siffle contre Colombe, on n'en fera pas un plat. Il décide de siffler pour... Peut-être après, c'est justement ça, le fait que l'un est levé plus tôt. Et voilà, parce qu'il y a d'autres qui ont vu cette partie-là, que l'arbitre parce que voilà, l'action, on la revoit. Et peut-être revoyons-la ensemble. Là, on ne voit plus l'assistant. Mais là, je dis... Vous voyez, quand il se relève, il subit l'action, il continue à subir, il est debout, il regarde. C'est pour ça que je parle de manque de réactivité de la part de la défense. Bon, mais attends, on n'est pas convaincu tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Mais dans le football moderne, justement, peut-être il va parler Lima, il ira dans le même sens que moi dans le football moderne. Et Raphaël le sait, vous aussi d'ailleurs. Quand on n'est pas convaincu, l'avantage au gardien de but, parce qu'il est supposé être protégé, surtout lorsqu'il a décollé, justement. C'est aussi ça le problème, parce que si le gardien a les pieds au sol, il est considéré comme un joueur de champ. Mais dès lors qu'il décolle, à partir du moment où il n'a plus les appuis, justement, il est considéré comme un gardien de but. Peut-être, Robert, c'est que le joueur joue de la tête, le gardien de la main. On se dit que c'est le gardien qui, dans cette zone-là, a le grand avantage. Parce que lui, c'est pour ça que je parle de la jeunesse et un peu de la faiblesse du gardien. C'est-à-dire, dans cette zone-là, la réalité, c'est que le gardien doit être... C'est pour ça que je parle de s'imposer dans cette zone-là. Aller avec les points. Parce que si Hamza voit le gardien décoller avec les points. Parce que je pense que le jeu ici, c'est que Hamza sent que le gardien, lui, veut prendre des 2 mains, mais il est dans une mauvaise... Et comme Ginger le dit, sa position de départ, son décollage est mauvais par rapport à Hamza. Mais il n'a plus les pieds au sol. Les deux n'ont plus les pieds au sol. Le gardien est protégé, il n'a plus les pieds au sol. Donc il est supposé de ne plus avoir les appuis. Donc dans ces cas, avantage au gardien. Mais l'autre joue de la tête. Dans ces cas. Mais il ne peut pas avoir charge quand moi je joue de la tête et le gardien des mains. Bien sûr. Puisqu'on regarde l'action, il ne s'appuie pas sur le gardien. Du tout. En aucun moment il s'appuie sur le gardien. Ce qui crée le contact, c'est que le gardien vient à la recherche du ballon. Et l'autre aussi joue le ballon entre le jeu de la sans tête. toutefois le bousculer. Parce que là, il ne bouscule pas le gardien. Le foot, c'est un sport de contact, on a vu de dire. Oui, mais le foot, c'est un sport de contact. Mais on oublie que dans la surface, comme Emmanuel Gobert l'a bien dit, le gardien a 2 avantages. Il a un avantage où il est le patron. Il a un avantage où il doit être protégé par les arbitres. Étant donné que ici, c'est une balle aérienne et que le premier peut-être assorti qui doit récupérer la balle, lui qui joue avec les mains, devrait déjà être protégé par l'arbitre. Mais je crois qu'une décision comme celle-là est appréciée par un camp et n'est pas appréciée par un autre camp. Mais maintenant, je vais aller plus loin en disant qu'il y a eu certaines décisions dans ce match qui ont poussé l'opinion publique à penser que l'arbitre n'a pas protégé le gardien de l'Aigle du Mungo parce que plusieurs décisions, comme je l'ai dit jadis, plusieurs décisions n'ont pas été validées à l'endroit de l'Aigle du Mungo. Et maintenant,
cette action est donc venue maintenant mettre... Elle symbolise. Oui, voilà, elle est tout à fait venue symboliser le fait que l'arbitre avait un penchant dans ce match. Mais bon, le résultat est tombé... Moi, je n'ai pas envie de dire qu'il avait un penchant, mais je suis d'accord avec lui parce que quand on voit le match, il y a cette première faute de Njomo sur un joueur sur la ligne. Sur la ligne, justement. Absolument. Il y a une grosse faute. Après, c'était peut-être pas un rouge, peut-être un jaune orangé, mais après, il y a ce pied de Hamza. Parce qu'on parle de Hamza, mais on oublie qu'il aurait pu être expulsé avec ce pied sur notre ami Beboum, qui a reçu un coup de pied. Et il y a l'arbitre, ce qui m'a dérangé, c'est pas que l'arbitre ne siffle pas, c'est que l'action a continué. Et il y a l'assistant qui avait levé pour lui dire qu'il y a une faute. Mais l'action s'est déroulée, puis il est revenu voir son assistant. Je me dis, ok, comme il revient voir son assistant, il ne sifflera peut-être pas coup franc, mais il donnera quelque chose. Il ne donne pas de carton. Mais il revient mettre un coup franc alors que l'action est passée depuis longtemps. Donc moi, c'était un peu une incompréhension. Je n'ai pas compris. Pourquoi mettre faute? Si tu estimes qu'il faut revenir sur la faute, c'est que tu estimes qu'il y a vraiment une grosse faute. Malheureusement, et je pense que c'est tout ça. Pourtant, en première mi-temps, on a senti un arbitre très serein dans cette décision. À la hauteur du match. Exactement. Mais après, quand en deuxième mi-temps, il y a tous ces petits contacts qui sont là. Moi, je dis, je comprends complètement avec du Mungo de se sentir floué. Parce que ils ont joué. C'est pas qu'ils ont été dominés et puis par le hasard, ils prennent un but. C'est qu'ils estiment qu'ils ont joué. Et puis malheureusement, il y a eu des décisions qui auraient pu être dans leur avantage. Et il y a une autre décision justement où ils doivent aussi quand même avoir l'avantage parce que c'est un but. Oui, ils doivent avoir, mais ils ne l'ont pas. Donc c'est normal. C'est des humains. C'est humain leur réaction. C'est pas qu'ils sont contre la Colombe. Je crois que Laurent Diam le dit. Que voilà, la Colombe mérite sa victoire et tout, c'est la jeunesse. Il ne veut pas polémiquer plus que ça sur la situation. Okay, well, that's it. Many are divided, but at the end of the day, it's Colombe that takes the win, and that's what we are going to remember. Aigle Royal du Mongo has another chance because they play this weekend in Douala. But before that, you know, we visited Aigle Royal du Mongo during the halftime. It was quite an intense moment for them, and looking at the first half, they were quite sure they could get the win. Unfortunately, they didn't. Let's go and listen to them during the halftime against Colombe Sportif. Let's go into Aigle Royal du Mongo's dresser in the halftime of the game against Colombe Sportif. What exactly was said? They look quite confident they could get the win. Les transitions doivent être plus profondes. Quand on sort de la transition offensive, comment? Déplacement des pouces convenus, les 14 jours. Déplacement des pouces convenus, c'est important. Et on a perdu précis pour 2 coups. On perd pas mal, Emmanuel. Chacun par un. Ça nous permet d'avoir plus de liberté. Hé, debout. Bougin, tu m'attends d'habitude par là. Quel jeu? Allez, allons. C'est notre match. Il a inadmissible qu'on passe ici sans victoire. C'est notre match. Allez-y les gars. On ne peut pas sortir de là sans victoire. C'est notre match. Les gars, on s'agit quelque chose, ça fait du là. On doit réparer, les gars. C'est comme ça réparer. Ils vont plus jouer sur. Ça veut dire que les sont jouer vite. Consommer. C'est ça. Bien consommer. Je recule.
Les transitions doivent être plus. There you have it. I mean, all confident. Unfortunately, it didn't end in their side, but I'm sure they've picked up, lessons to implement in their next game. Let's take a listen to some fans, what they think of that game. Tous nos matchs ici à Douala. Vous savez très bien que la Colombe, quand la Colombe vient ici, elle a le soutien du fan club. Et je pense que le fan club a joué le rôle qu'on voulait qu'il joue ici à Douala. Et je pense que c'est ça qui a motivé les gars à jouer et à mouiller le maillot pour cette victoire que vous avez vue ici. Les gars ont développé un jeu. Ce qui est sûr, dans un match, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Et le gagnant était Colombe. Vu les statistiques parlant, Colombe a mérité la victoire juste parce qu'ils ont fondé un meilleur jeu. Oui, ce que je reproche, la loi du football, quand un gardien est en l'air et on le bouscule, il y a charge, il doit avoir faute. L'arbitre a laissé jouer, il est resté tactique. Et quand les gars de Colombe ont marqué, il a directement présenté le centre. Donc là, c'est ce que je reproche. Je suis heureux d'avoir remporté tous nos matchs ici à Douala. Vous savez très bien que la Colombe, quand la Colombe vient ici, elle a le soutien du fan club. Et je pense que le fan club a joué le rôle qu'on voulait qu'il joue ici. Well, there you have it. Supporters of Colombe Sportif and also lovers of football giving their 2 cents on what went down on Sunday between Aigle Royal Jumongo and Colombe Sportif Dija and Lobo. Well, while that game was definitely anticipated by many inhabitants of Douala, we got the chance to witness another game. AS Fortuna, Les Astres of Douala, playing against AS Fortuna. Remember, in the first fixture, Les Astres of Douala got the win, 2-1 against AS Fortuna in Yaoundé, but it was an opportunity for Fortuna to get their revenge, and they got it in the most beautiful way. Let's take a look at it. A duel worth 3 points. AS Fortuna came from behind to secure a 2-1 victory over Les Astres of Douala under the scorching sun at the Bona Moussadi Stadium. The first half was lackluster from both sides, with intense heat clearly affecting the players' performances. AS missing key players like Deo Bato were captained by Zabo, with Xavier Timba making a notable returning goal after recovering from a shoulder injury. The only attempt in the first half came from Boris Fumu, but his shot lacked the power to trouble Timba. After the break, AS started strongly, with Dylan Ashimi scoring in the 55th minute to give them the lead. Three minutes later, coach Kung Aniset made 2 substitutions, bringing in Atama Frank to boost Fortuna's attack. With 11 minutes left in stoppage time, Boris Fumu's persistence paid off as he scored the equalizer. As 4 minutes of added time ticked away, the match seemed destined for extra time until Fortuna won a fortunate free kick, expertly converted by Chama. Seconds later, the final whistle blew, confirming Fortuna's hard-fought 2-1 win, earning them 3 crucial points to move further away from the relegation. Meanwhile, the Brazilians remain winless since the start of the second round of the championship.
There you have it. Highlights of Les As of Douala against AS Fortuna. Well, let's listen to Coach Kung, and he said of AS Fortuna, definitely happy after losing to Pangte in the day prior to that. And for Les As of Douala, it's definitely winless in your last 6 games. Let's take a listen to them. On est déçus parce qu'on aurait souhaité, n'est-ce pas, gagner. Maintenant, au pire des cas, on pouvait s'en sortir avec un nul. Mais on a mal joué. Les As n'ont jamais joué comme ça depuis le début de la saison. Donc, c'est la résultante, n'est-ce pas, de ce que nous avons produit. Et les autres, à la fin, au niveau mental, ils ont cru jusqu'au bout. Pendant que nous, on était, n'est-ce pas, devenus un peu amorphes dans le jeu et aucune envie de gagner. Je pense que c'est tout à fait normal. L'équipe qui a souhaité gagner a gagné. Il peut manquer parce qu'on n'est pas un capitaine au hasard. Il peut manquer. Mais nous avons des joueurs qui peuvent pallier à son absence. Donc, mais aujourd'hui, on n'a pas bien joué. On est au niveau du milieu de terrain, on n'a pas été entreprenant. Les gars ne venaient pas chercher le ballon. Les sorties de balles n'étaient pas bonnes. Et quand les sorties de balles ne sont pas bonnes, automatiquement, on ne va pas produire du jeu. Et il faudrait qu'on essaye de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi est-ce que les gars étaient très timorés? C'est au niveau de l'envie, je ne sais pas, c'est au niveau mental. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus au niveau mental. Quand on n'est pas entreprenant, ça veut dire qu'on a peur de prendre des risques. Et quand on a peur de risques, c'est un problème psychologique. On doit chercher à gagner le prochain match. Aujourd'hui, ça c'est un match qui est déjà passé. Il faut qu'on gagne le prochain qui vient, même comme ça sera encore extrêmement difficile. Nous avons 2 matchs difficiles devant nous, Gazelle et Coton. Il faut qu'on ait, n'est-ce pas, un peu plus d'envie, qu'on ait quelque chose, n'est-ce pas, en dehors de ce qu'on va produire, n'est-ce pas, sur le terrain. Il faudrait qu'on aille chercher dans nos tripes pourquoi est-ce que nous n'avons pas gagné. Bon, mathématiquement, nous sommes loin de ce que nous avions produit, n'est-ce pas, à la fin de la phase aller. Donc, il faudrait qu'on se remette régulièrement, rapidement, qu'on remette la terre à l'endroit pour pouvoir, n'est-ce pas, aller chercher les 7 points qui nous restent pour le maintien. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. On sort d'une défaite face à Panthère du côté de Banjul. Il fallait à tout prix lever la tête. Je pense que ce qu'on a fait, c'est une victoire de la résilience, une victoire. On allait chercher au fond des tripes. Je pense que les joueurs sont tout à félicités. Prendre les 3 points. On savait que notre adversaire sortait d'une défaite comme nous. Donc ils avaient envie. Mais dès l'entame de la rencontre, je pense qu'on s'est rendu compte qu'on avait la place pour pouvoir gagner la rencontre. C'est vrai qu'on a été un peu assommé avec le but des Astres. J'espère que vous allez nous refaire voir les images parce que jusqu'à présent, on n'y croit toujours pas. On s'est remis en question, on n'a pas baissé les bras, on a continué à travailler et au temps additionnel, ce but victorieux est arrivé. Ils disent qu'ils étaient surpris par le but. I want us to take a look at that goal again because, you know, match 19 was all about goals, contesting goals. Let's take a look at that goal again. Take a look at the goal scored by Dylan Ashimi. And I want to start with you, Lima, because, you know, I want to understand. You look at the action, was that a goal or not? Because many are divided. It was a goal, it wasn't. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'était le but? Non, ou pas? à première vue, quand on a vu l'action, on s'est immédiatement dit que c'est le but. Mais étant donné, comme l'a si bien dit Emmanuel Maroc tout à l'heure, au Cameroun, il n'y a pas de VAR. Mais maintenant, on était obligé de regarder les vidéos d'après-match parce que il y avait des télévisions qui diffusaient cette rencontre. Et en regardant dans ces différentes vidéos, on s'est rendu compte que le ballon n'a pas traversé la ligne. Et maintenant, l'erreur est humaine. Et une prestation est toujours acceptée d'un côté et refusée d'un autre côté. Mais maintenant, il faut regarder la vidéo proprement dite. On se rend compte que le but n'est pas entré. Après, en fait, le but, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le ballon n'a pas traversé la ligne. Et normalement, il ne devrait pas avoir de but, mais l'arbitre a validé. Et je vais chuter en disant qu'il n'y a pas de crime parfait. Je crois que cette action a eu à pénaliser l'équipe et l'équipe a perdu par la suite par un score de 2-1. Okay, well, talk about the team losing. The man that brought AS Fortuna back to game was Boris Fumu. And, you know, this guy last year was one of the top scorers in the play down.
I wouldn't want to use the word, but he almost terrorized every team that was there in the play down. You look at Boris Fumo, and I saw that maybe he was named the man of the day, the match day 19. What do you think about his talent, and what exactly is lacking with Boris Fumo? Because, you know, we don't hear about Boris Fumo a lot. When you go on social media, you don't hear what exactly is happening with him. Bon, déjà, je pense que ce qu'il fait à Fortuna, c'est déjà du bon boulot. Ce qu'il fait à Fortuna maintenant, par la suite, ce sera un peu compliqué. Est-ce qu'on m'entend? Ce sera un peu compliqué pour lui parce que voilà, il est dans une équipe. Les playoffs down n'étaient pas évidents pour lui, mais il a aussi quand même marqué, je crois, quasiment 17 buts qu'il a inscrits parce qu'il était derrière Kwo, Kaché Boris et Richmond G. Maintenant, cette saison, il a commencé avec beaucoup de difficultés. Il réussit ici, Fortuna se porte un peu mieux. Elle est sortie de la relégation, c'est parce que Boris Fumo réussit à mettre les buts qu'il faut. Il avait inscrit un but pas décisif contre Gazelle. Malheureusement, Fortuna avait perdu 3-2. Contre Coton, il bénéficie d'une erreur de Njoy Dimo. Il réussit à aller battre Gadan. Là, maintenant, face aux Astres, c'est lui qui remet Fortuna dans le match. Il compte au total 7 buts. Il n'est pas loin de Simplice Bang et Dora qui en compte 10. Il y a juste 3 de différence. Il y a encore 11 matchs à jouer. Donc, tout est possible pour lui. Et je pense que le salut de Fortuna passera par un bon Adrien Boris Fumo parce que l'énergie qu'il met lorsqu'il joue sur le front de l'attaque, c'est quand même incroyable. On ne dirait pas quelqu'un qui joue dans une équipe qui est relégable. En fait, moi je trouve que c'est quelqu'un qui se donne à fond lorsqu'il joue. Il fait toujours les efforts. Lorsqu'on regarde son but, il est quitté du côté, il a laissé son coéquipier, il est reparti dans l'axe. Il fait une frappe du pied gauche. Ça montre aussi la qualité du joueur qu'il est. D'où notre surprise lorsque il était avec la sélection U20 du côté du Congo lors de la compétition UNIFA, qu'on l'a vu à plusieurs reprises sur le banc de touche. Pourtant, il est l'un des rares joueurs de l'élite, qui était l'un des rares joueurs de l'élite, à avoir performé la saison précédente. Donc, le voir à ce niveau, moi, je suis content pour lui. Ça montre quand même qu'il y a des joueurs qui peuvent rester dans notre championnat, notamment les joueurs offensifs, être performants une saison et continuer la saison d'après à l'être encore. Ça montre que il y a une saison où vous êtes peut-être une surprise pour les uns et les autres. Il y a la deuxième saison où vous confirmez ce que vous avez fait la saison d'avant. Je pense que Boris est dans ce type de joueur-là qui est resté peut-être pas par faute d'opportunités, mais peut-être les opportunités ne se sont pas concrétisées. Alors, il a décidé que ça ne va pas être un blocus dans sa carrière pour lui et il va continuer à travailler. Et là, il est déjà à 7 buts. Peut-être c'est un peu moins que la saison dernière, mais quand on regarde les standards, j'ai parlé que les meilleurs en ont 10. Lui, il en a à 7. Quand on regarde ce qu'ils font, on se dit voilà, il va peut-être aussi atteindre à nouveau la barre des 10, tout comme il a dépassé cette barre-là la saison dernière. Donc, bravo à lui. C'est aussi ce qu'on aime, c'est d'avoir des jeunes qui peuvent performer une saison et performer la seconde, parce que notre championnat, il est très difficile. Et moi, je dis toujours que le poste d'attaquant aussi est l'un des postes les plus difficiles, parce que se créer des occasions, c'est difficile. Les mettre au fond qu'on en a, c'est difficile. Et dans ce match, je ne pense pas que Boris Fumo a eu plein d'occasions dans ce match, mais il a réussi à sortir son épingle du jeu en inscrivant un très beau but du pied gauche, qui n'est pas son pied de prédilection. Donc ça montre que voilà, c'est un joueur un peu assez complet qui peut faire du bien à toutes les équipes, que ce soit en MTN League ou peut-être dans d'autres formations du côté de l'Hexagone. Okay, if I'm supposed to ask you before I move to the next segment, to the next element, can you name us your 5 wingers, best wingers in the Elite One Championship currently? Wingers? Yeah, wingers. I think we can have Harrison Jonkep, Harrison Jonkep, Arsène Mangana, Zachary Yao of Gazelle de Garoua, maybe Lamar Epo of Stade Rennais de Melon, and Wassin Chenche of Aigle-Royal du Mont. Il y a même aussi les droits de Coton sur le Garoua.
Daman Bouba. Daman Bouba. Daman Bouba. Daman. Absolument. Daman Bouba. Daman également. Well, that's actually more than 5, huh? Oui, mais enfin, oui. Okay. Well, anyways, the man we're meeting next is a winger, right winger with Les Astres of Douala. His name was called amongst the best wingers, or one of the best wingers in the local championship currently. I see Emmanuel Mahop is looking at me intently. Well, it's none other than Asen Mangana. Unfortunately, he hasn't been on the score sheet lately, and he picked up an injury against Ice Fortuna when they played Ice Fortuna on Sunday. But he has been a consistent performer for the Brazilians of Bipanda. In his first season with them, he's offered 6 assists, scoring 2 goals. Let's go meet him, how he prepares for games and how it has been playing the Elite One Championship with the Brazilians of Bipanda. Talk about meeting the right winger of Les Astres of Douala, Asen Mangana, a player that has been on the score sheet twice this season, has provided 6 assists for the Brazilians, reasons why they are a little bit farther from relegation despite not winning in their last 6 games. Let's take a look. My name is Asen Mangana. I'm right winger from Astre Douala. Contribution is to give more for the team, to score more goals, to have good assists, and to give all my best, because it's not only in Astre Douala that we have to play, but we are also looking out of the country like in Europe, so we always have to give everything to be up. Le ballon vient, il a tout voir. It's in Elite de Football Brasserie du Cameroon. Yes, I played there for around 8 years. From there now I traveled to Cyprus, but things did not go well. So I came back to play in Astre to be up again, to attend to all my objectives to go up. C'était bien. Les 2 premiers matchs, j'ai essayé de donner le meilleur de moi. J'ai donné 3 passes décisives. J'ai marqué 2 buts. Bon, jusqu'à là, je suis à 6 passes décisives, 2 buts. Mais pour moi, déjà, je suis pas content de moi-même parce que c'est pas ce que j'attends de moi. Je sais que c'est pas ce que je dois donner en fait. Donc, je reste toujours focus et je travaille pour donner plus de buts, pour donner plus de passes décisives à l'équipe. Je ne joue pas pour moi-même, mais je joue aussi pour mon équipe. C'est vrai, l'individualité compte, mais on joue d'abord aussi pour l'équipe. Avec l'équipe, tout avance avec l'individualité. I will not say I'm the best player of the championship, but I know I have a potential. I know I have qualities, but it's not sufficient for me. So I will try to give the best of me to be the best. Je sais que j'ai une belle aisance technique, je sais que j'ai une bonne qualité de passe et je sais que j'ai une bonne vitesse. Bon, avec ça, j'essaie de donner le meilleur de moi et avoir plus de qualité encore. Moi, je m'entraîne 2 fois. Je m'entraîne avec l'équipe et puis quand je rentre, aux environs de 17h, je peux encore m'entraîner parce que les entraînements collectifs ne suffisent pas. Donc il faut aussi les entraînements individuels pour être plus fort. Donc c'est comme ça jusqu'à jeudi. À partir de jeudi, j'arrête de m'entraîner 2 fois. Maintenant, à partir de vendredi, j'essaie de libérer. J'essaie d'être relax et ne pas m'entraîner 2 fois. Maintenant, à partir de samedi, maintenant, on y va à l'hôtel.
Bon, déjà, veille de match, comment je prépare ma veille de match? Veille de match, je suis très concentré. Avant qu'on ne récupère nos téléphones, j'essaie d'abord de regarder les vidéos des attaquants, comme je peux dire Léo Messi, Bernardo Silva, Lamine Yamal. J'essaie de regarder leurs vidéos pour être plus inspiré, pour voir un peu vraiment leurs qualités. Parce que je pense que si je regarde, je peux faire comme eux. Et aussi, je reste aussi toujours en prière veille de match parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Je reste toujours focus avec Dieu. J'essaie toujours de donner le temps pour lui et c'est un peu ça. Zabou arrivé comme une bombe et derrière il a fait le beau geste parce qu'il faut le maîtriser parce que tu le rates, c'est pénalty. Allez, le corner qui va retomber, c'est bien envoyé, la reprise derrière sur la ligne. Oh là là, est-ce que ce ballon est passé? Je pense que c'est l'ouverture du score dans cette rencontre. Il a fallu attendre la 55. Avec cette taille-ci, il faut être intelligent. Pour combattre cette taille, il faut être agressif. Parce que sans l'agressivité, je ne peux pas. Donc il faut être agressif, il faut montrer que tu peux. Il ne faut pas être négligé. Parce que si tu te sens négligé, ce n'est pas bon. Donc il faut être négligé. C'est pour ça que j'essaie toujours d'être agressif. J'essaie toujours de ne pas baisser la tête. Peu importe qui est à côté de moi, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi, de ne pas me baisser. De ne pas baisser ma côte en fait. Donc j'essaie toujours d'être en haut. Peu importe, n'importe quel jeune, j'essaie d'aller, de donner le meilleur de moi. Donc c'est un peu ça. Et c'est ça qui récompense ma taille. Mais avec la taille, moi personnellement, c'est vrai la taille compte dans le football, mais si Dieu a dit que c'est ça, vraiment je pense que personne ne peut passer. Personnellement j'ai trouvé la séance très professionnelle déjà. Parce que vraiment ce que le coach nous a apporté aujourd'hui c'était très professionnel. J'ai aimé parce que aujourd'hui la séance d'aujourd'hui c'était jeu vers l'avant et comment l'attitude après avoir perdu le ballon ou peut-être quand on a le ballon qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vraiment professionnel parce que beaucoup d'équipes ne le font pas. Vraiment, je remercie vraiment le coach pour ces séances. Vraiment, c'est très professionnel et j'aime beaucoup. Et la séance d'aujourd'hui, vraiment, j'ai donné le meilleur de moi. J'ai poussé comme je pouvais pousser. J'ai essayé de tirer au goal parce que vraiment, je sais que j'ai pas cette habitude-là. Donc, je m'habitue aux entraînements de beaucoup tirer parce que c'est ce qu'on me demande, de beaucoup marquer de buts. Et je pense que pour un attaquant, vraiment, c'est important de marquer autant de buts et de donner autant de passes aussi. Moving on right here on La Presse au fait le match, we talk about the game of Parenthèse Sportive Djindé against Victoria United. Well, we had the Richmond G on the score sheet for Victoria United against Parenthèse Sportive. They opened scoring before Parenthèse got the equalizer in the second half. Let's take a look at the goal scored. Minutes. It's 0-4. Parenthèse and 0-4. Victoria United. Parenthèse Sportive controlling at the midfield left. What are they going to do? Feko, Ryan, Christianity, what's he going to do? It's a goal! Christianity, what's he going to do? It's a goal! Beautiful goal from Christianity. Beautiful goal from Christianity. And Bayern gets a goal. I see the way he jubilates. He slipped off softly. What a way to say, I have found my bed here in Banjul. And here will I lay. What a way to open the scoreline here. That was a beautiful one-match game for Bayana Negwali, Christianity, who got the night of Atletico. It's a drawing advantage for beautiful. Bahiro, what a mistake! What a mistake, I'm telling you! And it gets them an equalizer here. It was just a team of India. Unbelievable! Bahiro was led out of the zone. Unfortunately, let it slip up indeed. So there you have it, you know, the goal scored by Richmond G and David Ngundu equalizer for Parenthèse Sportive. But I want us to look at the miss
chances by Panther in that game with you, Dinjo. You're a defender, and to just look at the missed chances. And as a player, if we can get that on the screen, so we look at that. After that, I have a question for Dinjo right after that. Panther Sportif of Jinde missed lots of chances against Victoria United. Both sides actually were wasteful, and it's Richmond G and David Gondu's goal that went into the back of the net. But I want us to look at some of those missed chances from Panther. What an opportunity here! Missed by Panther. Nevertheless, the Tigers continue to press on Victoria United. It's another opportunity. Danger. Hello. Beautiful set here from the defensive compartment of the. You look at that opportunity, Dinjo. First one, alone, empty goal. I mean, what does it say? I mean, is it that they don't? Is it pressure? I mean, you said the goalkeeper was young. This one, what explains such a miss? Non. il a tout le goal, hein. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est des situations qui peuvent arriver. Vous savez, quand vous êtes sur le terrain, de l'extérieur, quand on est dehors, quand on regarde les images après, comme ça, à la télévision, on se dit qu'il pouvait faire ci, il pouvait faire comme ça. Mais sur le feu de l'action, on ne réfléchit pas comme ça. Il y a les adversaires qui sont sa trousse. Donc il veut, là par exemple, sur cette action, vous voyez que le gars veut éviter d'abord le gardien. Et en évitant le gardien, il s'excentre. Oui, il fait un long contrôle. Voilà, il fait un long contrôle, il s'excentre complètement. Il va complètement sortir du champ des goals. Là, il ne peut pas tirer pied droit. Il veut revenir pour tirer le défenseur déjà là. Donc il se dit qu'en revenant un peu à l'axe, il pourra. Malheureusement, la défense est revenue. Il n'a pas su concrétiser. Oui, mais là, normalement, peut-être si on revient à l'action, là, si la donnée me permet d'en dire un mot, de mettre un mot, de coller un mot, là, le défenseur joue très mal, il fait un long contrôle, mais il peut excentrer, il y a un peu d'an quand même, il peut tenter, il peut faire une Van Basten, une Mila, etc. Ah, ben là, il faut avoir une technique quand on est un footballeur, niveau. Quand on est un technicien, quand je regarde, j'ai l'impression que c'est même un gaucher. Si je non, c'est un droitier. C'est un droitier. Oui, c'est un droitier, William. Il aurait pu, moi, je pense qu'il aurait pu tenter quelque chose. Parce qu'il est arrivé même au niveau des buts. Et il a voulu assurer le coup, je me dis. Il a voulu assurer le coup. Mal lui en a pris alors. Oui, mais contrôle, tu fais une frappe croisée, tu enchaînes, c'est long contrôle, frappe croisée. Il a eu plein de situations qui pouvaient concrétiser. Après, comme je dis toujours, les attaquants, ça cogite beaucoup. Hein, aussi. Parce que lorsqu'il prend le ballon, il sait déjà que les goals sont vides. Oui. Et il y a donc 10 000 choses peut-être qui lui passent par la tête. Je vais entrer dans les goals avec le ballon, je vais me retrouver face au but. Mais il oublie peut-être aussi que derrière, il y a le retour. Parce que plus il prend le temps de réfléchir, plus les défenseurs reviennent très rapidement et puis ça devient très compliqué. Parce qu'après, il profite d'une, je ne sais pas si c'est d'une mauvaise communication entre le défenseur et le gardien. Parce que souvent, c'est des situations compliquées. Dinjo, lui, il sait très bien de quoi on parle. Parce que je crois que contre les As. Oui, contre les As. Une situation similaire. Voilà. Contre les As, à la deuxième journée. Voilà. Oui, à la deuxième journée. Talk about, playing against Ashraf Douala. Stade Rena didn't fare well this weekend. C'est un mauvais départ pour Garoua. Et contre le Coton Sport. Contre le Coton Sport de Garoua, 2 buts à 0. 2 buts à 0. Oui. Bon, ben écoutez, c'est une journée de championnat qui a été ça. Souvent, on a des habitudes qu'on voit Stade Rena qui marque, mais ce n'était pas le cas. Nous sommes à l'extérieur, nous sommes du côté de Garoua. C'est pas facile. Vous savez, ce n'est jamais facile d'aller jouer du côté du Septentrion. Quand Chindo John Bosco revient. Non, ben, oui, non, c'est déjà pas facile, mais quand Chindo revient, forcément, c'est un coton qui est requinqué. Non, on a joué contre Chindo l'année dernière 2 fois de suite avec Yons Sport Academy, 2 fois de suite, 3 fois de suite contre Yons Sport Academy de Bamenda. On les a battus 3 fois de suite avec Yons Sport Stade. Donc je pense que seul Chindo ne peut pas porter le Coton Sport de Garoua. Je pense qu'ils sont nombreux. Il y a plein de très bons joueurs à Garoua qui sûrement ont fait le résultat. Moi, j'ai eu à suivre le match sur la page Coton Sport de Garoua. Je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Malheureusement, en deuxième mi-temps, on a baissé en régime et Coton Sport a pris le dessus. Je me dis peut-être ça va mettre sous le coup du voyage, ça va mettre sous le coup de la récupération qui n'a pas été facile. Même si on est arrivé un jour avant, je pense que c'est pas
Ça n'a pas été évident de récupérer. Donc, je mets ça sur ce coup-là. Je me dis que dès le prochain match, on va essayer de relever la tête contre Gazelle. Mais Jean, vous dites quelque chose d'exceptionnel. Prochain match, c'est contre. Je voudrais même que la Donnette fasse des émissions pour les deux clubs du Septentrion. Si vous mettez ça sous le coup du voyage, que diriez-vous de Coton Sport de Gawa qui sort une fois toutes les 2 journées? Vous vous rendez compte? Donc, évidemment. Oui, mais Coton Sport, je me dis que peut-être. Mais vous y allez 2 fois. Oui. Le Coton Sport s'emmène. Une fois. Oui, 2 fois, Gazelle, etc. Parce qu'il y a Gazelle qui joue, il y a. Parce que vous mettez ça sur le coup du voyage. Non, je ne mets pas ça sur le coup du voyage. Voilà, je dis que ça peut être l'une des raisons qui explique le fait qu'en première mi-temps, vous êtes tout feu, tout flamme. Et qu'en deuxième mi-temps, quand vous revenez, vous baissez complètement physiquement. C'est ce que je suis en train de dire. Je serais pareil peut-être pour le Coton Sport de Gawa, qui lui sort régulièrement. Je me dis que non, peut-être parce que Coton Sport, quand ils arrivent, par exemple, quand ils vont revenir là, du côté du sud pour jouer les 2 matchs, ils vont venir 5 jours avant, 3 jours avant, ils sont déjà là, ils ont le temps de s'acclimater. Donc je me dis qu'eux, ils arrivent un peu plus tôt, contrairement aux équipes qui vont au nord. Les équipes qui vont au nord viennent souvent à 1 jour du match, à 2 jours du match souvent. Donc, ils n'ont pas assez de temps de récupération. Et c'est pour cela donc qu'il faut donner de la considération au Coton Sport de Gawa. Oui, mais on respecte tous Coton Sport de Gawa. Il faut lui ériger une stèle justement à la fédération parce que justement à chaque fois on sort régulièrement et le voyage peut être un facteur justement qui pourrait nuire entre guillemets aux muscles des joueurs. Mais jusque là le Coton Sport de Gawa fait des résultats. Donc c'est très important ce que vous dites. Mais en fait je voudrais que j'ai voulu que vous le disiez vous-même. Les clubs du sud qui vont 2 fois seulement, ce qu'avec Gazelle maintenant, mais le Coton Sport de Gawa quasiment la moitié des matchs, il faut venir ici. Même si on vient avant, c'est quelque chose à mettre à l'actif. Donc il faudrait quand même arrondir certains ans quand il s'agit de Coton Sport de Gawa. J'espère que ça se fera. Mais Tantino a marqué, c'est le plus important. Il commence à remarquer. La mine, c'était la dernière fois. Je pense que là, le moteur, il est lancé définitivement. Je crois pour permettre au Coton Sport de Gawa, pourquoi pas d'être champion. Parce que 11 points d'écart, c'est vrai, ça fait quasiment 4 victoires. Mais ça n'est pas encore fait. Le Coton Sport de Gawa n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que c'est le coton, ma chère, ma bellissime Oni, que la CAF connaît. Pour le moment, quand on parle des clubs camerounais, c'est le Coton Sport que la CAF connaît. Le Coton Sport ne connaît pas les autres clubs. Donc, pour revenir à Stade Rennais de Mélan, Coton Sport de Gawa, c'est l'un des clubs les plus grands clubs du Camerounais, on ne dit pas non. Bon, on va parler un peu du Stade Rennais de Mélan. Stade Rennais de Mélan, on est sur une très belle série. On était sur une très belle série. Je pense qu'on a fait un faux pas. Du côté de Gawa, mais on joue mercredi en avancée contre Gazelle. Colombe. Contre Gazelle en avancée. Gazelle, oui. En avancée, donc je pense et je sais qu'on est en train de tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien lors du deuxième match qu'on a de ce côté-là pour ne pas rentrer avec 0 points. Je sais, j'ai la conviction qu'on pourra prendre les 3 points du côté de Gawa contre Gazelle, même si Gazelle actuellement c'est l'épouvantail. Ouais, mais non, pourquoi? C'est que Stade Rennais était, comme il le dit, sur une belle série. C'est une très belle série. Maintenant, moi je me demande toujours si c'est Ako Mban qui met plus le feu dans cette attaque-là. Parce que par moment, cette saison de Stade Rennais donne l'impression que s'ils ne sont pas bien, personne d'autre pratiquement dans l'équipe ne peut bien faire les choses parce qu'ils ont quasiment marqué 90% des buts de l'équipe. Et parfois, il y a des matchs où ils sont dans le dur. Par exemple, contre Coton, ils sont dans le dur. Il faut peut-être que d'autres joueurs sortent du lot, fassent la différence. Et forcément, contre Gazelle qu'ils ont affronté lors de la phase aller, c'est des équipes où il faut aussi que d'autres joueurs assument pleinement le fait qu'il n'y a pas que Ako et Simplice Bank dans l'équipe. Eux aussi peuvent, par exemple... Mais Raphaël, j'ai envie de dire quelque chose. Si on regarde ça comme ça, ça veut dire que tous les clubs d'élite doivent avoir les mêmes problèmes. Parce que vous allez remarquer que tout le monde va se reposer sur quelqu'un en élite. Chaque club, tous ceux qui sont meilleurs buteurs, leur club se repose sur eux. Quand vous regardez Gazelle, par exemple, Daora, les Yumba et tout, ils se reposent sur peut-être 2-3 joueurs. S'ils sont dans le dur, c'est Daora, il a marqué pratiquement... je ne sais pas, peut-être 60% des buts de Gazelle, Dawa. Oui, voilà. Donc je pense que tous les clubs, même Tindorion Bosco, pareil pour Coton Sport de Gawa, c'est le meilleur buteur de Coton Sport de Gawa. Donc je pense qu'à un moment donné, tous les clubs ont besoin. Avant-centre. Oui. Mais le seul problème, c'est que sur 17 buts, 2 joueurs en ont marqué 19. Oui. C'est quand même sur 17 Je dis sur 17, avant. Sur 17 journées. Sur 17 journées. Le nombre de buts, les seuls à avoir marqué sont un CSC et je crois Lamar et Pau. Oui. Le reste, c'est. Simplice Bank et Ako Alexis. Et Simplice Bank qui ont marqué tous les. Moi, en fait, c'est juste que c'est fort pour de voir ça dans une équipe. Je ne suis pas en train de simplifier la performance. Je dis juste que les autres ne. Je ne veux pas que les autres se sentent un peu du style.
Si eux, ils ne font pas, par exemple, je pense à un joueur comme Pola, qui est l'ailier gauche, si je ne me trompe pas. Voilà, Pola. Voilà. Il a une grande gabarit. Avançant, normalement, je ne sais pas pourquoi on le fait jouer à gauche à chaque fois. Si les autres ne s'en donnent pas, pourquoi quelqu'un ne prendrait pas le dessus? Il y a aussi les coups de pied arrêtés. Il y a Mbalafoué, il y a Yessi, c'est lui le capitaine. Voilà. Il y a Kwisi, qui je crois pour le moment n'était pas présent. Il est là-bas, il a pas joué, il est là. Voilà, donc ils peuvent apporter, même si c'est sur le plan aérien, dans les corners, la surface, pour aider l'équipe. Donc moi je trouve que ils peuvent avoir d'autres systèmes qui permettent à d'autres joueurs aussi de se mettre en avant. Parce que j'estime qu'il y a quand même de la consistance. Stade Rennais est quand même l'une des équipes où vous pouvez venir cette saison, vous revenez la saison prochaine, vous trouvez les mêmes joueurs. La preuve, c'est que Dinjo, il est là depuis 2 saisons, Achokerido. Parce que le président aussi exactement. etc. Donc, il y a bon, de toutes les façons, c'est pas comme c'est fait exprès. Je pense que... Oui, bien sûr. C'est pas comme c'est fait exprès, de toutes les façons. Moi, je pense que dans une saison, vous savez, si ça choisit 2 joueurs, ça les a choisis. On l'a pas fait, il n'y a pas d'entraînement spéciaux à Milan pour que ce soit simplement ou bien Ako Alexis qui marque juste des buts. Non. On travaille pour que tout le monde se retrouve devant le but, puisse marquer un but. Et ben moi, après, j'ai envie de demander au coach quand même, vraiment très rapidement, pourquoi Pola, il a un super gabarit, il joue très bien, pourquoi on l'excentre? Mais on doit profiter de son gabarit. Sur le côté. Mais on peut l'essayer avançant. Pola, moi, je l'ai vu lors de la première journée, justement, face à Stade Rennais, à Aigle, etc. Mais je regarde certaines c'est vrai qu'il est très doué techniquement. Mais pourquoi on l'excentre? Pola culmine à 1m88, 90 par là. Mais on ne peut pas excentrer un joueur comme ça. Moi, c'est un peu mon warning quand même, pour demander au coach de temps en temps de l'essayer comme avant ça, peut-être comme 10, comme 9,5. Mais il est excentré complètement, on profite de sa technique, c'est vrai, mais pas de son gabarit. Donc il pourrait être un élément importantissime pour, à mon avis, plus tard. Anyways, let's look at the classification table quickly. Column Sportive is top with 44 points. Gazelle follows suit with 39 points, 38, I beg your pardon. And Coton Sport is third with 33 points. Fourth, Parenthèse Sportive. Fifth, Canon Sportif of Yaoundé. Well, look at the other side of the spectrum. Dynamo of Douala, despite, picking up 3 points, they are still in the relegation zone with 17 points, followed by Bambutus of Buda on 17, Union Sportif of Douala 16, and the last but not the least, Young Sport Academy on 15. Well, the Northwest Derby ended on a 0-all draw. There you have it. Let's look at match day 20 of the MTN Elite One Championship on this Sunday. That is the 20th of April, Easter Sunday. We're going to have at the annex of the Bipanda Stadium. We're going to have Dynamo play against Canon Sportif of Yaoundé. In Bamenzi, Young Sports will host Parenthèse Sportive Jinjé, and the Centenary Stadium PWG is going down to meet Victoria United. At the Omnisport Annex 1 Stadium, Fevazu will host Bambutus of Buda that has pulled out of the championship. We'll see how it goes. Now, on Wednesday, big matches here in Douala. Bona Moussadi Stadium, Eglo Raya Jumungo against Coton Sport of Garoua, Les Astres of Douala against Gazelle Football Academy of Garoua. In Melong, Stade Rennais of Melong against Column Sportif de Jean Lobo. And on Thursday, at the annex of the Bepanda Stadium, Union Sportif de Douala against AS Fortuna. That is 4 games in Douala on Sunday, on Wednesday, and on Thursday. We'll look at LE2 Resort match day 16 in Pool A. Eyes of Hopes Academy was stunned at home by Eyes FAP. They defeated them by 3-2. Tonne Calara Club played a 1-0 draw against a Dingsport de la Lequier. And Bafoumen United got the win over Fowo Football Club of Baham 1-0. Jico de Banjun was absent in their game against Aigle Royal de la Menoir. On the classification table, Bafoumen United on 25 points, Dingsport de la Lequier on 22. Tonne Calara Club on 22 as well, and Isosa fourth place 21 points. Jico of Banjun has 12 points, last place, followed by Fowo Football Club of Baham. Fowo that has made some changes in its technical team, so in place is now the technical director, I believe, and yeah, that's how we have it. Well, let's look at the next match day 17 in Pool A at the Stade Central Technique d'Oja in the CAF Technical Center
Africa in Oja. We have Tone Calabar Club that will play Jiko of Banjul at 1:30. 3:30, Eding Sport de la Leke will meet with Fovo Football Club of Baham at the Stadium Municipal da Bombang. Union Sportive da Bombang will host Bafemeni United. Well, these games are on the Saturday, 19th of April 2025. Now, in the Senator Stadium in Chang, Aigle Royal de la Menoa will play Ice of Hopes Academy, and Ice Fab of Yaoundé is exempted. In Pool B, we'll see the 13th day of play unfold on Saturday at the CAF Excellence Center in Mbankomo. Apajes on Fu will play Unisport Yonkam in Afam Mabe. Atlantic Sport of Kribi will play. Atlantic Sport Academy will play Kribi. Atlantic Sport of Kribi will play Goku Tunja of Bamenda. I beg your pardon. And on Sunday, in Bepanda Avion will play Yafut, and in Bamenzi, Racing of Bafoussam will play Dragon 2 Yaoundé. We'll look quickly at the women's top flight. You know, we have to talk about the women's top flight as well. Well, it's a match day 16. Don and Dosted Klesa got a 3-0 win over Kaimang. Jazz Sports got the best of Itabong 2-0. Cyclone FC played a 0 draw against Ice Hour. Authentic got the best of Luvmin Prof 1-0. Leke Football Fee got the best of Vision Foot 5-1. Amazon Fab played a 2-2 draw against FC Ebolowa in the 16th Guinness Siko of the women's top flight. So there you have it, the complete results in Cameroon second flight and in the women's top flight. Well, just one word before we close. H, as quickly as possible, Rafael Mayaka, which game are you anticipating this weekend? This weekend, I think we have Astre de Douala. Next Wednesday? Is next Wednesday? Yeah, Wednesday. Oh, maybe I will. Avion? No, not Okay. Avion. Okay. Maybe I will go to the stadium to see other games. Yeah, Dynamo is playing this weekend. Yes, against. Dynamo is going to be against Canon Sportif. Ah, okay, a great game. You? Ben, excusez-moi, moi je vais sortir du Cameroun. Hein. Moi, jeudi, je serai avec Manchester, justement, contre Lyon, c'est une certitude. Après, ça va se jouer au Cameroun, je serai à fond la caisse, justement, derrière le Coton Sport. Mais moi, jeudi déjà, je suis à Manchester en esprit pour qualifier André Onana en demi-finale de l'Europa League. Voilà. Et est-ce qu'il sera au goal? Eh bien, il sera au goal, justement. Tout le monde le réclame. C'est toute la planète du foot qui réclame André Onana maintenant. Okay. Lima, where will you be this weekend? Bah, comme tous les week-ends, généralement, je regarde les matchs de la première division à Douala. Et souvent, hors de la ville de Douala, comme à Melong, quand l'Aigle recevait à Melong, c'est à Melong que je vais. Mais étant donné que dimanche, il y a un seul match dans la ville de Douala, je serai... Il y a deux, hein? En Etienne, Lille One. One. Oui, c'est vrai qu'en Lille Tour, il y a Avion qui jouera avec Panda. Oui. Mais ce dimanche, je crois que je vais aller soutenir les bonnes Badiok. Toi? Dimanche, je ne sais pas si je serai au stade parce que j'ai une occupation familiale. Oh, c'est quand même la Pâque. Oui, j'ai une occupation familiale, donc je pense que je serai en famille dimanche. J'aurais souhaité aller au stade regarder le match de Dynamo. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Dynamo jouer. J'ai beaucoup d'amis de ce côté-là. Les résultats qu'ils sont en train de produire ces derniers temps me peinent un peu parce que j'ai peur pour eux. Donc j'aurais aimé être au stade pour les soutenir, je vais voir. Mais j'ai une occupation familiale, je pense. Mais avant tout le monde, jeudi derrière Manchester United. Le championnat jeudi au Cameroun. Non, moi je supporte Lyon. C'est Manchester United. Il supporte Lyon. Non, mais si tu supportes Lyon, tu viens plus. Comment ça, il serait là chaque jour. Well, thank you so much everyone for staying tuned. Thank you all for joining. Well, this weekend, you know, le village d'abord et pas d'abord voir PWG Victoria United. Comment ça va se passer? It's going to be an interesting game. Have a wonderful day. Have a wonderful day. Happy Easter to all of you. Happy Easter. Have a wonderful time. Bye-bye. Well, Easter Cup also continues tomorrow at the Bipanda Annex Stadium of Bipanda. Annex of the Bipanda Stadium. So it's also an opportunity to go watch new talent. You know, Mukete Jr. that was here, he scored today. So it's going to be interesting. Yeah, Mukete Jr.